Salut à toi et re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Mijo, j'ai 50 ans et je te partage toutes sortes de trucs. Cette semaine, je voulais faire une vidéo pour une demande spéciale de la belle Manon sur les autobronzants, mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Étant donné qu'on parle que de la COVID-19, le coronavirus, on est confiné à la maison, puis qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? On se lave les mains aux 2 minutes ou aux 15 secondes ou on se lave les mains constamment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir les mains super sèches? Je sais pas pour toi, mais moi, je commence à avoir les mains hyper sèches. Puis là, je me disais, c'était quoi encore mon bon vieux truc? Ben, je l'ai, le truc parfait. J'utilise ce truc-là depuis des années. J'ai les mains super douces. Et puis toi aussi, tu vas pouvoir les avoir avec des produits qu'on a à la maison. Donc, c'est pas compliqué et t'as pas besoin de rien commander en ligne. Donc, très cool. Avant de commencer, j'aimerais dire bonjour à tous les nouveaux abonnés. Je suis super contente, ça va bien, la famille grossit. Et puis, je voulais donner un petit bonjour spécial aussi à Manon et Mélanie, et surtout Manon qui m'a fait les beaux cheveux qui sont ici et que je suis redevenue une vraie blonde. Je t'adore, tu es une perle, tu fais une super job. Et pour ceux qui sont intéressés, je laisserai les informations en bas sur le salon de coiffure. Et je voulais dire aussi bonjour à Mélanie, qui était la gérante du salon de coiffure aussi, qui était super gentille avec moi. Écoute, ces filles-là, ils sont vraiment géniales, ils sont super jasantes, ils sont professionnels, puis ils travaillent super bien. Regarde mes beaux cheveux. Donc, des bisous encore. C'est ça, c'est passé, j'ai fait mon commentaire, et voilà, mon message est passé. Donc, si on en revient au mouton, un DIY, 2 ingrédients, super facile. Qu'est-ce que tu as besoin? De l'huile. De l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, de l'huile de vitamine E, de l'huile. Moi, habituellement, je fais ça avec soit de l'huile d'olive ou de l'huile de noix de coco. Eh bien, je vais prendre de l'huile de noix de coco aujourd'hui parce que j'ai le goût d'avoir une petite senteur un peu exotique. Si tu veux savoir lequel que moi j'utilise, c'est l'huile de noix de coco de la maison Morphée. Comme ceci, je te montre cela. Donc, et voilà. Et puis, en deuxième lieu, tu vas utiliser du sucre brun. Hein? On appelle ça de la cassonade ici. Pour toi de la France, je ne sais pas comment tu appelles ça. Peut-être que tu appelles ça un sucre jaune ou un sucre brun ou de la cassonade. Anyway. Et puis, si tu es comme moi, aujourd'hui, tu es allé fouiller ou tantôt, tu vas aller fouiller dans ta pantry, dans ton garde-manger. Puis là, tu vas dire, ouais, ok, j'avais de la cassonade en 1902. Ah oui, c'est le sac là. Oh my god. Ah oui, c'est le sac qui ressemble à une grosse roche. Panique pas. Tu prends un peu de cassonade ou tu prends toute la cassonade, tu mets ça dans un plat, si c'est dur comme de la roche, puis on va la ramollir très facilement. Ce que tu vas faire, c'est qu'un coup que tu as mis un plat qui va au micro-ondes, tu vas mouiller un essuie-tout ou un petit linge. Tu vas recouvrir ton bocal d'un linge mouillé, pas juste humide, là, mouillé. Et puis tu vas mettre ça à coup de 20 secondes jusqu'à temps que ta cassonade, quand tu la piques, elle est ramollie. Tout ça va être fait. Essaie de prendre environ une tasse. Passe-la au tamis pour avoir vraiment une cassonade qui est très très fine, hein, comme tu vois ici. Et c'est tout ce que je te demande d'avoir. Donc, une huile, une cassonade. Et puis, des petits bols pour mettre tout ça et un petit contenant, comme moi ici, où ce que j'ai marqué Scrub pour les mains, avec une petite étiquette toute mignonne, où tu pourras garder ton scrub pour nettoyer tes mains. Donc, tu pourras avoir un pot plus gros, plus petit, c'est bien à toi si tu veux en faire une super quantité. L'avantage avec ça, c'est que c'est une huile, donc c'est un humectant que tu vas mélanger avec un sucre qui a de l'acide glycolique. Wow, sucre brun, acide glycolique. Ben oui, ça va vraiment aider à travailler, enlever les peaux mortes et va vraiment bien hydrater ta peau et à repulper tes mains. Avec l'huile, c'est magique, ça fait la job. Donc voilà. On commence. J'ai pris mon téléphone cellulaire parce que j'ai pas une deuxième caméra pour te faire un gros plan sur ma table. Donc, sois gentil avec moi et pas trop difficile à ma prise de vue. Ce sera pas extraordinaire. Mais écoute, si tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne, tu vas rester avec moi et puis on est parti. Donc, comme je te disais, on va prendre dans un petit bol notre cassonade et on va aller verser le tout. On va défaire notre cassonade ici. J'en avais environ 3/4 de tasse et j'ai environ 3/4 de tasse d'huile de noix de coco que je vais aller bien mélanger avec ma cassonade
pour vraiment faire un mélange super épais. Écoute, ça fait un peu crémeux, mais c'est ça le but de l'exercice, c'est d'avoir une mixture qui est crémeuse et onctueuse. Pourquoi ne pas prendre un sucre plus gros? C'est que plus le sucre est gros, plus il est abrasif pour tes mains. Donc, on veut un sucre qui est plus doux, qui est plus fin. Et puis, la cassonade, c'est vraiment une poudre. Hein? Quand elle est bien tamisée, là, tu vas voir qu'elle est très, très, très fine. Donc, tu vois que ça fait une mixture qui est très onctueuse et très crémeuse, quasiment laiteuse. Donc, si tu veux, tu pourrais te rajouter quelques petites gouttes d'huile d'olive, d'huile de vitamine E. Et ça va permettre une meilleure conservation du produit. Mais écoute, tu pourrais conserver ce produit-là jusqu'à 1 mois. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. La conservation, ce ne sera pas un problème. Donc, et voilà notre mixture. Et comme je te disais tout à l'heure, si tu veux aussi mettre un petit peu d'huile d'amande dedans, eh bien, mets-toi-en quelques gouttes. Hein? Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et même si on veut faire un petit peu de zèle puis qu'on en a beaucoup, je vais rajouter de l'huile de jojoba aussi comme ci. Et puis, on va s'en mettre plus que moins parce qu'on peut, puis parce que c'est cool. Écoute, tu peux aller mélanger n'importe quelle huile. Tu pourrais même mettre aussi une huile de lavande, de la rose musquée si tu veux. Écoute, c'est à toi, là, bien à toi de mélanger les huiles que tu veux. De l'huile, ça reste de l'huile, mais si tu ne veux que mettre de l'huile de noix de coco ou de l'huile même, de l'huile d'olive et de la cassonade, ça va faire la job pareil. Donc, et voilà. Par la suite, la madame a enlevé ses bagues qu'elle va mettre ici. Et elle va te montrer comment on se massage ça sur les mains. Donc, on prend notre mixture qui est ici et on vient en mettre dans nos mains. Voilà, comme suit. Et tu vas venir bien exfolier et frotter tes mains à l'intérieur, à l'extérieur. Écoute, c'est tellement doux et c'est tellement agréable. Et puis là, ce que je veux, c'est qu'un coup que tu as frotté pendant à peu près une trentaine de secondes chaque main, comme il faut, c'est que tu laisses travailler le produit pendant 1 à 2 minutes. Hein? C'est pas très compliqué. Tu te promènes les mains comme ça ou tu attends et tu fais ce que tu veux. Donc, pendant 2 minutes, ou tu peux jaser avec quelqu'un, ou tu peux ne rien faire, ou tu peux faire n'importe quoi, ou tu peux faire ce que tu veux. Donc, quand ton minute est terminée, tu te laves les mains comme il faut, avec du savon. Moi, j'ai le goût de conserver toute l'huile sur mes mains. Et de garder le plus longtemps possible mon huile d'olive. Donc, je vais m'essuyer les mains. Et je vais te faire un plan rapproché. Écoute, comme je t'ai dit, tu as le choix de te laver les mains avec un savon ou juste essuyer tes mains avec un essuie-tout ou une serviette, une débarbouillette. Et puis, je te jure que ça, c'est miraculeux. Je te montre ça tout de suite. Regarde-moi les mains de proche. Je ne suis pas gênée de te montrer. Bon, j'ai des petits bobos, j'ai fait des trucs à la maison, j'ai travaillé. Mais écoute, mes mains, elles sont incroyablement douces et bien hydratées. Donc, et voilà, tu connais maintenant mon secret. Donc, tu peux conserver, comme je te disais tout à l'heure, ton produit pendant environ 2 semaines, 3 semaines, même jusqu'à 1 mois sans problème dans un contenant hermétique. Tu pourrais prendre un pot maçon, un pot avec un couvert comme ça, mets-toi une belle étiquette, écoute, fais-toi une belle petite étiquette ou colle-toi une belle étiquette ou peu importe ce que tu as le goût de faire. Décore ton plat, c'est pas un problème. Par contre, ce que je te demande, c'est de le conserver un peu au frais. Mets-le pas dans le freezer, mets-le pas dans le réfrigérateur, mets-le à une place où c'est froid et à l'ombre pour ne pas avoir de lumière ou de soleil directement dans ton petit plat. Et je te jure, écoute, fais ça, cette recette-là,
laisse-moi un commentaire par la suite. Je n'aurai pas aucun commentaire outre quelqu'un qui s'est peut-être fait une allergie à la noix de coco ou à l'olive. Et là, écoutez, si vous êtes allergique, c'est votre problème. Vous auriez dû le vérifier avant. Il n'y a pas personne qui viendra pas me dire qu'il n'y a pas les mains douces après avoir fait cet exfoliant-là. Tu peux faire ça jusqu'à 2 fois par jour, 3 fois si tu as les mains vraiment maganées, plus que tu as les mains qui sont craquées, gercées, secs. Vas-y plus doucement au début avec ton exfoliant, sois plus doux. Et puis, bon an, mal an, au fil du temps, où que tes mains vont vraiment se réhydrater ou se réhabiliter ou devenir beaucoup plus moins secs, eh bien, tu pourras être un petit peu plus vigoureux là, dans ton exfoliant. 2 minutes. Si tu veux vraiment être extrême, tu pourrais prendre du papier, une pellicule plastique, envelopper tes mains dans la pellicule plastique un coup que tu vas faire vraiment ton exfoliation et puis attendre un petit 5 minutes pour les cas extrêmes. Tu peux faire ça aussi, j'ai déjà fait ça puis c'est vraiment magique. Écoute, le secret, quand tu nettoies tes mains, pas trop de savon, ça te garde une couche hydratante sur tes mains. Écoute, tu vas adorer. Donc voilà, c'était mon conseil de la COVID-19. Comment garder nos mains super belles et super hydratées quand on est obligé de se laver les mains à tous les 10 secondes ou peu importe combien de fois par jour. Eh bien, c'est cela. Donc, fais attention à toi. Ne tombe pas malade. Prends bien soin de toi et prends soin de ta famille aussi. Et en attendant, je te donne des gros bisous. Je t'adore et je t'envoie plein de beaux bisous, du soleil, du beau temps, de l'amour. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Mouah!